et bienvenue dans cette émission dans Bangui Lifestyle, cette émission où nous accordons la parole aux acteurs culturels centrafricains de nous partager leur point de vue, leur parcours, leurs exploits et leur quotidienne. Aujourd'hui, dans ces tout nouveaux numéros de Bangui Lifestyle, nous avons une personne qui vous donne la joie dans vos maisons. Cette personne que vous aimez tellement, qui vous fait rire, qui vous donne la gaieté, que vous aimez voir dans toutes vos manifestations et regarder souvent des vidéos sur YouTube, sur Facebook et tout. Blessing Diaba, humoriste. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, nous t'avons dans notre plateau. Ça n'a pas été facile, hein? Ouais, c'était pas prévu, mais bon, c'était un empêchement qui m'avait pris et puis mon équipe et tout. Donc, ce soir, je réponds présent pour participer à l'émission. Et c'est d'abord une bonne chose et je tenais à vous dire d'abord merci pour cette invitation et pour cette occasion aussi. Tu vas te rapprocher un peu du micro. Alors, vous êtes un artiste humoriste. Tu n'es plus plutôt à présenter sur le sol centrafricain et dans d'autres pays de la Suisse. On doit se présenter, gars. On doit se présenter. Parce que tu sais que même Cristiano Ronaldo, on le connaît, mais il veut jouer ballon, il y a toujours son nom écrit derrière lui. C'est pour montrer que c'est lui. Donc, ne pas de... Tu vas me présenter, je vais me présenter. Il y a quoi? On se présente. On va se blesser dans la présentation. Voilà. J'espère que les dames et messieurs, aujourd'hui, ça va être chaud parce que lui, il blague pas. Avec lui, ça plaisante pas. En tout cas, c'est une personne, moi, je l'aime bien. Souvent, je regarde ses vidéos. En tout cas, félicitations pour ses parcours. Ouais, partout où on te voit, on sent qu'il y a la chaleur. Aujourd'hui, on veut connaître un peu les succès et les grands travaux qui est derrière ces succès. Alors, dites-nous, ça sera comme ça la première question de cette émission. C'était quoi l'enfance de Blessing Diaba? Alors, Blessing Diaba, c'est d'abord un nom de gens. Et donc, tantôt je suis chez ma mère, tantôt je suis chez mon père, et tantôt je suis chez mes cousins et tout ça. Donc, j'étais partagé partout jusqu'à ce que j'ai atteint un certain âge, qui va me permettre de faire un choix, de rejoindre qui je veux. Et j'avais choisi de rejoindre mon père. Mais de temps en temps, je fréquentais ma mère et tout. Donc, du coup, je n'ai pas eu une enfance, on peut dire, éduquée par ses deux parents dans la même maison ou bien tout. Donc, mon éducation dépendait de là où j'habite et ça dépendait de où je vais, qu'est-ce que bon, on peut dire chez qui je vais. Et du coup, ça sera comme ça depuis le début de mon enfance. Mais donc, à la base, moi, je suis un enfant mal aimé de la famille, on peut dire. Je n'ai pas été à la hauteur comme ces derniers, des enfants qu'on voit souvent dans cette nouvelle génération où ils sont des fils à papa, filles à maman et tout. Nous, on n'a pas vécu ça. Des fois, on se réveille le matin, c'est comment nous-mêmes, on va aller se débrouiller pour avoir de quoi manger et tout. Donc, c'était pas facile. Et voilà. Donc, je crois que c'est un peu ça. Si on peut bien comprendre l'histoire de ton enfance, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que tes parents ont une place dans ta carrière d'humoriste? En fait, si je vais dire que mes parents ont contribué dans ma carrière humoristique, je dirais que ça sera faux. Très faux parce que la personne qui m'encourageait au début, c'était ma mère. Quand j'ai commencé, tout le monde disait non, c'est fini pour lui, il est devenu un délinquant, il fait ça et tout et tout. Mon père combattait ça. À l'époque, il combattait ça. Il n'aimerait même pas, il n'aimait pas même me voir jouer sur une scène et tout et tout. C'était ma mère qui m'a encouragé en 2020. Et après son décès, je me suis retrouvé à seul, aucun coach. Donc, je me suis battu à seul pour pouvoir sortir ma tête. Donc, j'ai organisé des événements.
je suis sorti de gauche à droite. Arrivé à des moments où nous, on partait dans des scènes des gens, on négociait. Des fois, on payait pour qu'on nous laisse jouer. Des fois, on donnait de l'argent au modérateur pour nous laisser au moins 3 minutes, 2 minutes de jouer. Et du coup, je crois que mes parents n'ont pas contribué à ma carrière. Et c'est maintenant que ça devient maintenant le lait et le miel. C'est là que mon père apparaît pour pouvoir bénéficier. Mais à la base, c'est quelqu'un qui n'aimait pas ce que je faisais au début. Donc c'était ma mère qui m'encourageait à le faire, mais pas mon père. Et du coup, aucune des deux n'ont contribué dans ma carrière. Donc du coup, c'est un peu ça. Alors, jusque-là, je réalise toujours que les débuts, l'enfance, ça a vraiment été pas facile pour toi. Donc, ce qui me pousse à dire que la comédie, pour toi, ce n'est pas seulement un métier, ce n'est pas seulement un travail, mais aussi une passion. Oui, en fait, à la base, c'est ma vocation. Faire la comédie, c'est ce que j'aime. Faire la comédie, c'est ce que je rêve. Faire la comédie, c'est ce que je désirais avant. Et on est arrivé à un niveau où tu n'as pas besoin de parler des fois pour que les gens puissent rire. En me voyant déjà, tu sens que la personne a déjà envie de rire. Donc c'est que je suis arrivé à une étape où je ressemble à mon métier. Quand on parle de ça, on me regarde, on me voit, on sait que voilà, ça c'est un humoriste, ça c'est un comédien, ça c'est ceci, ça c'est cela. Donc du coup, c'est comme ça. Et ça a été toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une vocation. Et je sors dans une race d'ethnie qui sont des comédiens à la base. Les bandas sont des comédiens. Peu importe, un banda, même s'il ne joue pas sur scène, mais même sa manière de parler, sa manière, toujours c'est un comédien. Et donc du coup, je sors de cette race des comédiens. Et je suis comédien aussi de nature. Ok. Alors, ta carrière de comédien, comment est-ce que tu l'as débuté? Est-ce que c'était par rapport aux difficultés que tu as eu à vivre dans la vie, ou soit il y avait une personne qui t'a inspiré à, à débuter cette... En fait, comme je disais tout à l'heure, c'était d'abord une vocation pour moi. La comédie, c'était inné en moi. Mais je n'avais pas eu le temps ou bien l'occasion d'exprimer ça devant les gens. Du genre, montrer que voilà, je suis un comédien ou je suis un humoriste. Mais à la base, c'était déjà là. Et donc, j'ai cherché juste des occasions, des petits moments où je pouvais exprimer ça aux gens. Que voilà, je suis tard, je suis tard. Et au début, quand je venais, même les grands frères, tous les gens, ils ne voulaient même pas nous laisser jouer. Donc, c'est-à-dire, on se forçait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on payait des scènes pour jouer. On donnait de l'argent au modérateur de nous laisser au moins 5 minutes, 2 minutes pour jouer. Et à l'époque, on te donne 2 minutes. Tu dois d'abord tuer pour que prochainement, on te fait confiance. Et donc, du coup, moi, j'étais déjà dans cette phase de négocier la scène pour jouer. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile au début. Le début, c'est quelque chose que tu prends comme, tu penses que c'était un rêve. Et maintenant, ça devient une réalité. Donc, du coup, j'ai commencé, je peux dire précisément le 29 mars 2016 que je me suis lancé dans l'humour. Ah, mais tu es parmi les rares personnes qui se souviennent de Oui. quand ils ont commencé. Bon, laisse-moi t'expliquer là où j'ai commencé, quand j'ai commencé. Parce que le 29 mars, c'est une date de la mort du président fondateur Barthélemy Boganda. Donc, c'était le jour qu'on annonçait, on publiait les trucs des morts de Boganda et tout et tout. Moi, du coup, j'ai eu l'inspiration de créer quelque chose concernant oui, ce jour-là. Et donc, du coup, c'était à Douala. Donc, je me suis lancé dans ça. Et j'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai laissé le téléphone, j'ai parlé. C'était une vidéo et tout et tout. Et ça a donné. Les gens réagissent, je vois les stickers de rire et tout et tout et tout. Et c'était là. Et je vois des commentaires, il faut envoyer la suite. Et c'était là le début de tout ce que j'ai commencé. Donc, du coup, je me rappelle toujours de la date où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tout va bien, en mars 2026, j'aurai 10 ans de carrière déjà. Ouais.
10 ans de carrière que je suis dans ce milieu. C'est vrai, 10 ans de carrière dans le noir, mais 2 ans dans la lumière. Depuis 2022 que je suis sorti. Et bientôt 3 ans que les gens me connaissent. Blessing de gauche, blessing à droite et tout. Mais à la base, on a tapé 7 ans dans le noir, dans le désert, pour pouvoir être aujourd'hui ce qu'on est. Alors, dans 10 ans de carrière, et l'artiste humoriste Blessing, qu'est-ce que tu retiens de ce métier? Tu te dis quoi? Est-ce que c'est vraiment, c'est que tu t'attendais lorsque tu t'es lancé ou soit En tout cas, j'espère encore? je suis quelqu'un de très déterminé. Mon objectif a été toujours d'être une grande personnalité publique. En fait, moi, ça dit dompter un public et de jouer devant eux, pour moi, c'est le plus grand rêve que j'ai dans ma tête et que je voulais en fait le réaliser. Et donc du coup, quand je me suis lancé dans ça, je m'attendais à une réalisation. Par exemple, avant de jouer mon spectacle, j'ai déjà les images de mon spectacle dans ma tête déjà. Et j'imagine, ou bien les images que j'ai dans ma tête, ça sera ce qui va se passer. Mhm. C'est comme si tu Premièrement, prévoyais oui, déjà c'est comme la... si je prévoyais déjà la chose. Et puis ça arrivait. Donc du coup, c'est d'abord quelque chose que j'ai déjà dans ma tête que ça va se passer et ça va se passer. Et quand je n'ai pas la conviction, ou bien je n'ai pas le courage d'organiser un événement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et même si on me propose de le faire, je ne serai pas en moi. Même si ça va me prendre plusieurs années à préparer l'événement, je ne serai pas en moi. Parce qu'il y a d'abord mon âme qui doit accepter que voilà, tu auras un événement. Et mon cœur le pousse et ma bouche le dit. Et maintenant, mon corps se met au travail, oui, de le faire. Donc, du coup, si mon âme n'est pas d'accord avec l'événement que je dois le faire, alors mon cœur ne sera pas aussi d'accord. Mais mon corps va me dire, vas-y, va le faire peut-être. Faut tenter, faut tenter. Donc c'est un peu ça. Et les réalisations et tout. Donc voilà. C'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes? Le plus beau souvenir de ma vie, de ma carrière, c'était le 22 décembre 2024, où j'ai organisé le Classico du Rire à l'hémicycle des Affaires étrangères, où la salle était pleine à craquer. Et je vendais les billets trop cher. Je ne m'attendais pas à ce nombre. Et donc, du coup, c'était le plus beau souvenir de ma carrière. Le 22 décembre 2024, c'était au Classico du Rire que j'ai organisé aux Affaires étrangères. Cette image, je garderai toujours dans ma tête. C'est vrai, même hier, j'ai réalisé une soirée. Mais cela ne veut pas dire que je suis satisfait. Mais Affaires étrangères, ça a été un spectacle de malade. Et je m'attendais vraiment à ça. Alors, on va parler, on va aussi parler du classico du rire dont vous êtes l'initiateur. Parlez-nous un tout petit peu de cet événement. L'idée est venue. L'idée, l'idée était venue comment? J'étais à Brazzaville, j'étais à Pointe-Noire, à un événement, à un festival Sangundinji. Je crois que c'était en 2023. Je représentais la RCA dans le festival. Et il y avait beaucoup des humoristes qui étaient venus. Beaucoup des humoristes qui étaient venus. Et donc, du coup, j'ai compris que pourquoi pas organiser une scène pour rassembler des humoristes autour d'une scène pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, dans ma tête, je cherchais des thèmes à le faire. Et du coup, je tombais sur un match classico Real contre le Barça. Et tu vois, ça rassemblait des joueurs, des stars et tout et tout. J'ai dit, ok. Et si on ramène ça dans la comédie, on peut dire le classico du rire. Et donc, du coup, j'ai mis ça. Tout le monde a validé. Lorsque j'ai dit classico du rire, partout où je pars, tous ceux avec qui j'ai expliqué le projet, ils ont validé. Et donc, du coup, je me suis lancé dans l'événement. Ça serait une dinguerie de vous dire que j'ai rassemblé tout ce monde. J'ai organisé cet événement sans aide d'aucun partenaire, aucun sponsor. Même pas un logo d'un partenaire qui peut te donner même 1000 francs. Aucun. J'ai mis des logos, je les ai fait confiance. J'ai mis leur logo, tout et tout et tout. Et à la fin, j'étais laissé.
au milieu de l'eau à Seul. Et j'étais obligé de vendre mes objets les plus chers pour pouvoir payer les billets d'avion à mes invités d'arriver à Bangui et de les loger à l'hôtel et de tout faire pour pouvoir les mettre dans de bonnes conditions. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont dit waouh, gars, chapeau. Toi, tu fais une salle de 2000 places, tu payes le billet à tes invités et toi-même, aucun partenaire et tout, tu arrives à le réaliser. J'ai dit oui. Pardon. Donc, du coup, je pense que le Classico du Riz, c'est un projet qui n'était pas facile, mais on l'a fait. On l'a fait. Donc, du coup, le Classico du Riz restera toujours gravé en moi. Et le Classico du Riz, c'est d'abord tout court, c'est un événement qui rassemble des humoristes nationaux et internationaux dans une scène. J'imagine que ce n'est pas facile d'organiser un événement sans l'aide des partenaires parce que c'est ce qu'on fait souvent ici à Bangui. Alors, euh, c'est quoi ton aperçu de la culture centrafricaine? Comment tu vois cette culture? Est-ce que pour toi, tu penses que ça va jusque-là ou soit il y a encore un pas? En fait, je crois que la culture centrafricaine est en train d'évoluer. La culture centrafricaine est en train d'avancer dans l'art. Et je crois que beaucoup plus, c'est les promoteurs et les organisateurs et les partenaires qui amènent la distinction. La distinction dans la carrière des artistes. Tu vois, par exemple, moi, je suis comédien. J'ai fait beaucoup de scènes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bientôt, j'aurai 10 ans de carrière. Mais un artiste chanteur qui vient à peine de sortir, on me fait une scène avec lui où on doit jouer dans une soirée par exemple quelque part. On nous appelle pour discuter nos cachets. Par exemple, on peut dire, bon, monsieur l'artiste chanteur, on va vous donner 100 000 francs. C'est un exemple. Et maintenant, monsieur l'artiste comédien, on va vous donner 20 000 francs. C'est parce que le métier où on a essayé de se lancer dedans n'est pas considéré. C'est pas considéré. Beaucoup plus, quand on dit tu es artiste, la première question qui vient à la tête de la personne qui te demande tu fais quoi, il dit je suis artiste, il te pose la première question, tu chantes quelle musique, sans savoir si tu es artiste, danseur ou comédien ou mais quand on dit c'est moi artiste, tu as quelle chanson, tu chantes quelle chanson, et c'est ce qu'on appelle la mentalité de chez nous ici. Et donc du coup le métier avec les artistes chanteurs ça va, ça paye. Avec les artistes rappeurs et tout ça paye, mais surtout beaucoup plus les comédiens et les modérateurs, c'est les plus, c'est-à-dire c'est eux qu'on ne considère pas beaucoup plus. Et on ne donne pas beaucoup de la valeur pour pouvoir les laisser aussi à l'aise comme les autres artistes. Donc c'est un peu ça. Dans Bangui Lifestyle, nous parlons du parcours, nous parlons des exploits, nous parlons des projets futurs ainsi que le projet présent. Alors dites-nous, Blessing Diaba plutôt, c'est quoi le projet que tu as actuellement dans... Bon, le projet pour cette année 2025, c'est vrai, j'ai deux projets. J'avais un projet pour une tournée africaine que je devais effectuer depuis un moment, que ça a traîné et tout et tout. C'est vrai que les partenaires et les sponsors n'ont pas encore réagi. Donc on est toujours là à leur attente comme ça. Et le deuxième projet, c'est pour mes 10 ans de carrière que je vais fêter en année prochaine. Donc ça sera les deux projets que j'ai pour le moment. Mais on a des petits mouvements, des scènes, des spectacles. On le fait, bon, on ne tient pas ça vraiment au compte comme si c'est un vrai projet, mais il y aura des petits showcases qu'on le fera pour nos événements en question. Sur la scène centrafricaine, quand tu te regardes, tu te places tantième. C'est quoi ta place ton... Bon, quand je me regarde sur la scène centrafricaine, je crois que c'est pas à moi de me placer, mais le public est bien placé pour nous placer et le public est mieux placé pour nous déclasser. Donc, du coup, c'est pas à moi de me classer. Je suis peut-être l'avant-dernier, mais je ne serai pas le dernier, je pourrais dire. Et je ne serai pas aussi le dernier, mais je serai avant-dernier et je serai à la tête. Mais je ne veux pas dire que je suis le premier. Non, il y a des gens qui sont là avant nous, il y a des gens qui ont commencé avant nous jusqu'à présent. Donc, du coup, je n'ai pas de place pour me classer, mais je peux dire que je suis
avant-dernier, je peux dire. Est-ce qu'il t'arrive des fois de t'énerver? Comment on peut décrire, repérer le moment où Blessing est en colère? Parce que ça peut arriver, hein. Tu es vraiment énervé, mais tellement que tu es un humoriste, tu passes tout ton temps à faire rire. Les gens peuvent croire que c'est dans la blague. Est-ce y a-t-il quelque chose qui peut nous faire cette différence entre la vraie colère des Blessing et la colère de Blessing sur la scène? Bon, à la base, il faut savoir que à la base, moi, je suis très colérique. Ça, c'est à la base et c'est ma nature. Moi, je suis quelqu'un, quand je vois une situation, je dois à tout prix réagir avec ma colère et après j'oublie. Moi, je suis comme ça. Et de deux, je suis, quand je me mets en colère, ceux qui vivent avec moi savent que je suis en colère. Mais ceux qui n'ont pas compris, ben, ceux qui ne vivent pas avec moi, ils vont penser que c'est de la blague que je fais. Et du coup, quand je vais, ils vont essayer de le faire une, deux, trois. Ils ne voient pas ma réaction. Du coup, ils ont dit, ah, ils vont dire que ah, le gars là, il est en colère, franchement. Parce que on a lancé deux, trois vannes, mais on n'a pas vu sa réaction. Ça veut dire que lui, il est en colère. Donc, il y a une différence entre Blessing en colère et Blessing pas en colère. Blessing Diaba, l'artiste humoriste centrafricain. Alors, de ces mêmes thèmes, je vais vous appeler, vous qui nous suivez, de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout de ne jamais oublier d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de Bangui Lifestyle. Quant à moi, je vous laisse entre les mains de Dieu. On se retrouve au prochain numéro de Bangui Lifestyle.